Y'a quelqu'un? Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui, je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nouvelles vidéos, les amis. Bon, pas d'excuses, tout tralala, la flemme, le boulot, tout. Il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs, les amis, qui se sont passés que, vous savez, je suis pas très régulier, mais c'est pas que je m'en fiche, etc. C'est que voilà, hein, les aléas de la vie, dans le sens, on va dire. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas mal de choses quand même, les amis, à déballer. Et donc j'avais envie que là je prends le temps avec les fêtes, etc. Donc j'ai un peu plus de possibilités. Et donc on va se déballer, les amis, toutes les figurines d'un coup. Pas dans la même vidéo, bien évidemment. Je changerai de t-shirt également pour faire semblant, mais certainement aujourd'hui et demain. Ça sera la journée où je filme tout. Après, avec le montage, les rushs, le boulot, les effets, le plot. Bon, je vous garantis pas que ça sort tout de suite. En tout cas, il y en a peut-être pour un an. Du coup, aujourd'hui, les amis, on va se déballer. Voilà, une grosse figurine que j'ai depuis un an, on va dire. Ça sera ici, les photos. Attention, JD Manga, fais pas de bêtises. Oui, je sais. On est excités. On continue. On va se déballer, les amis, l'Ichibancho de Omega Shenron, les potos. Ouais, l'Ichibancho Omnibus Super, VS Super, je crois. Eh ben voilà, les amis, on a cette boîte depuis un an. Je vous la montre parce qu'elle est quand même juste incroyable. Tac, regardez-moi, voilà, ici derrière on a les petits pics, etc. Mais c'est une figurine vraiment mastodon. Pourquoi je fais ces déballages aujourd'hui, les amis? Parce que j'ai envie de ranger ma pièce collection. J'ai envie de vous mettre... changer des choses ici parce que j'ai beaucoup de choses à mettre et donc voilà, on va se déballer là tout de suite, les amis. Pas de blabla, je vous évite tout ce qui est déballage de carton, vous savez très bien. Marty Japan, Francis Stark, voilà, Lorgo GTA, etc. Il y a beaucoup de personnes qui font des déballages, qui vous ont certainement déjà montré comment c'est à l'intérieur. Nous on déballe et on regarde la figurine ensemble, les potos. Ok les amis, on a enfin monté l'Omega Shenron. Il était un petit peu long à monter, les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les pics ici que vous voyez, c'est magnifique, qu'il faut monter. Et ma première réaction, mon ami, sur cette figurine, c'est qu'elle est incroyable. Voilà, point. C'est une figurine absolument magnifique. C'est un truc de ouf. Donc voilà, on a rajouté de l'éclairage, les amis. Comme je disais, cette figurine est absolument incroyable. Voilà. Quoi, je suis tellement heureux de l'avoir, elle ira tellement bien avec ici Magoku de GT. Oh là là, mais c'est juste un monstre. Regardez-moi cette figurine comparée à ma tête, les potos. Oui. Voilà, regardez-moi ça, je vous la montre comme ça, les amis. J'essaie de rester devant, j'ai le mode cinématique activé sur l'iPhone. Ouais, je filme à l'iPhone et pas à l'appareil photo. Pourquoi? Parce que j'ai quand même peut-être 20 figurines à déballer aujourd'hui. Et donc à l'iPhone, ça sera peut-être plus rapide, plus de batterie, pas besoin de charger, etc. Donc on pourra faire tout ça. Et l'iPhone 13, bon, la qualité, c'est l'iPhone 13 quoi, hein. On y va. Regardez-moi ça, les amis, c'est une figurine déjà incroyable, vraiment ultra bien modélisée. Et la taille, l'envergure de la figurine, elle te donne envie, mais d'une manière incroyable, c'est un truc de ouf. Donc on va tout de suite attaquer un petit peu les critiques, etc. par rapport à la figurine. Et on verra ensemble, du coup, son ensemble. Donc on attaque tout de suite, les amis, la sculpture par rapport à celle-ci. Au niveau de la sculpture, les amis, c'est juste incroyable. Franchement, c'est un truc de ouf. Dans le sens où tellement tout est bien réalisé, en fait. Regardez-moi ce beau bébé. Termes de musculature, les amis, c'est super bien modélisé. La taille est impressionnante. Les pics sont impressionnants. Regardez-moi, en fait, la taille de cette figurine, là, comme ça, sur l'envergure, c'est vraiment un must-have. C'est un truc de ouf. On est vraiment sur une Keteban, les amis, je pense, sur cette figurine. Mais on y reviendra par la suite, par rapport au mot Keteban. Voilà, c'est vraiment la figurine à avoir d'Omega Shenron. Regardez-moi juste cette tête. Je vais essayer de me rapprocher, les amis, pour vraiment pas faire de trucs. Alors attendez, je me mets là et je me mets derrière. Regardez-moi cette tête, les amis. C'est un truc de ouf. Franchement, il n'y a rien à dire. J'espère que je suis pas trop près, etc. J'essaie de me mettre là. Mais vraiment, je pense que
ça va être un truc de ouf. Regardez-moi celle-ci. C'est un truc de malade, voilà, tac. Je me mets vraiment derrière, il y a de quoi cacher de toute façon avec cette Omega Shenron. C'est un truc de malade, regardez-moi le détail ensuite par rapport au corps. C'est un truc de ouf, vraiment, c'est un truc de malade. Il n'y a rien à dire, regarde-moi les pics. Regarde-moi les pics mon ami, regarde, je me mets un petit peu plus loin, regarde-moi les pics ici. C'est un truc de ouf, il n'y a absolument rien à dire, franchement c'est un truc de malade, voilà. C'est juste kiffant, voilà, c'est un truc de ouf. Et les bons, en peinture on y reviendra, d'accord, parce qu'il y a quelques défauts, on en reparlera après de la peinture de toute façon. Et par rapport aux défauts du sculpte également, parce qu'il y a aussi quelques défauts au niveau sculpte. Et on en reparlera, mais franchement, en termes de figurines, regardez-moi les mains sont bien modélisées, même si, ouais, franchement, les mains sont top. Regardez-moi les mains là, ici. Tu vois là, ici, les mains, c'est vraiment top. Pareil, les muscles, tu vois, les muscles là, ici, bah, c'est un truc de ouf, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est beau. Regarde-moi les sortes de branchies là qu'il y a là, voilà. C'est beau, il n'y a rien à dire. Et en plus, ça pique. Faites attention aux enfants parce que franchement, ça pique. Tu vois, là, ça pique. Et on n'a pas l'habitude de voir des bouts piquants, en fait, par rapport aux figurines d'Europe, hein, Ichiban Show, etc. Parce que normalement, ils arrondissent les cheveux, etc. Et ben là, honnêtement, ça picote un petit peu. Donc, du coup, faire attention, les amis. Mais franchement, ouais, cette figurine, en termes de modélisation, est incroyable. Voilà, je vous refais un petit tour comme ça, tac. Je vous refais vraiment le petit tour de cette figurine. Voilà, c'est juste incroyable. Regardez-moi ça. C'est magnifique en termes de sculpture. Et la taille, regardez, je la tiens à deux mains, c'est incroyable. Les petons, il y a de la texture au-dessus des petons, les amis. Regardez-moi ça, tac, je te le mets un peu plus près parce que l'iPhone le permet normalement. Tu vois, les petons, il y a de la texture. Ouais, bah voilà. On est bien franchement en termes de modélisation, sculpture. Visage magnifique. Il n'y a rien à dire. On va passer tout de suite à la peinture parce que là, par contre, il y a des petites choses à dire ensuite. En termes de peinture, les amis, agréablement surpris de l'ensemble, on va dire, globalement de la peinture. Dans le sens où c'est quand même assez beau. Il y a beaucoup de dégradés un peu partout. Et c'est pas, voilà, c'est assez beau. Et voilà, regardez-moi le travail sur la jambe, je vous le mets. Hein. J'ai encore une fois de mettre ma tête derrière, qu'on a bon focus. Regardez-moi le travail de peinture sur la jambe. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de dégradés. Pareil, hein, ici, il y a beaucoup de dégradés. Là, vous allez voir des défauts, etc. On en reparlera. Tac. Et par rapport aux bras, etc., c'est les mêmes, en fait. Il y a le même petit dégradé, etc., un peu partout. En gros, si vous voulez, c'est un dégradé qui fait bleu, blanc, gris. Et un peu plus de... on va dire de jaune. Voilà, ils ont rajouté un petit peu plus de jaune, les amis. Et franchement, ça me plaît. Cette figurine est vraiment tapante. Elle a de la couleur, elle a de la gueule. Il y a du charisme là-dedans. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et c'est là que voilà, c'est là que c'est magnifique. C'est mat, bien évidemment. On veut du mat. On est vraiment sur une belle couleur, rien de brillant. Ici, les pics sont un petit peu brillants, c'est normal, vu qu'ils n'ont pas été traités. C'est quasiment du plastique, simplement. Hein. Et ça va avoir du PVC, plastique, etc. Donc c'est juste ce qu'il faut, honnêtement, ça rapporte. Un petit peu difficile les pics à mettre lorsque vous le montez, il faut vraiment bien forcer pour que ça rentre. Et la peau d'Omega Shenron est vraiment stylée aussi, avec ce dégradé de bleu marine, pareil dans les entrejambes, etc. Et les pelotons sont faits également. La peinture, elle est exceptionnelle, à part les petits défauts. Et les petits défauts, on va en parler. Donc du coup, maintenant, les amis, par rapport à cette figurine... du coup, premier défaut de sculpte, là les amis, on va en parler. Déjà de la jointure, honnêtement la jointure est bien réalisée dans l'ensemble. Le bras bien évidemment, les bras bien évidemment. Le buste, on va en reparler. Les pieds, pareil, c'est en jointure. Et la tête aussi, mais tout se voit pas à part un élément. Et je sais pas si vous allez le voir, en fait c'est au niveau du buste, je me mets bien derrière pour que vous puissiez voir. En fait au niveau du buste, les amis, ici vous voyez là, on va voir en fait si vous voulez les creux et on va voir que c'est vraiment une jointure. Il y a une sorte de petit défaut en fait d'insertion, je sais pas comment expliquer, mais ouais, il y a un petit défaut dessus, ça se voit. Et j'espère que vous allez le voir, donc du coup hein, je le mets là, je le mets un peu plus loin si vous pouvez zoomer, etc. Et un petit peu plus près également, voilà, il y a un petit défaut.
C'est pas grave, ça va pas se voir. Alors quand tu la mets comme ça, tu vois là, tu la mets comme ça, bah, tu vas pas le voir en fait qu'il y a ce défaut là. Et du coup c'est pas grave. Mais bon, c'est quand même un petit défaut, faut le souligner. Et on a bien évidemment quelques défauts de peinture. Alors là, il y en a un minuscule qui va pouvoir s'enlever certainement, je regarderai. Là sur la corne, il y a un petit défaut ici. Et mon plus gros défaut de peinture, malheureusement, il y en a deux. Non, on va dire qu'il n'y en a qu'un. C'est au niveau des boules de cristal qui sont sur son thorax. Ça bave pas mal. Et c'est un peu embêtant parce que c'est quand même un élément de la figurine qui est censé être quand même incroyable, un peu plus mieux réalisé. Et je trouve que les boules là, tu vois, elles bavent un peu, tu vois, je les fais un peu de tous les côtés, tu vois, ça bave. Et c'est pas très cool, dans le sens où les boules de cristal, je les aurais vues un petit peu plus brillantes, t'as vu, pour vraiment donner du corps à cette figurine. Là, elles bavent, elles sont bien faites, les étoiles et tout sont top, hein, mais le fait que ça bave sur la peau, je pense pas que c'est voulu, peut-être faire du coup un effet brillant, rendre des effets sur la peau, etc. Peut-être, hein, mais si c'est voulu, c'est mal fait. Moi, j'aurais juste fait un petit reflet bleu, parce qu'il est rendu, hein, les reflets bleus est rendu un peu partout. J'aurais mis le même, et j'aurais fait attention à ce que ça bave pas, simplement. Mais voilà les amis, cette figurine, est-ce que tu dois l'avoir, pardon, dans la collection? Oui, c'est un gros oui. Si tu aimes GT, GT a beaucoup été bavé, mais franchement, c'est incroyable. J'adore les cara design, etc. de GT, c'est vraiment absolument incroyable. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Et moi, je kiffe. GT, c'est vraiment mon enfance, etc. Mais on s'en fout du reste. Et là, voilà, Omega Shenron, qui est juste incroyable, super beau, voilà, magnifique. Et donc, oui, c'est un must-have. C'est vraiment la Keteban, les amis, d'Omega Shenron. Il n'y a pas mieux. Franchement, je pense pas avoir mieux. En figurine. Et donc du coup voilà, des fois vous pouvez la trouver pas chère. Celle-là je l'ai eu à 65 € si je dis pas de conneries. Oui je crois, hein, c'était sur Shinsekai si je dis pas de conneries. 65 € des fois ils font des petites promos. Et donc voilà, je me rappelle plus également, mais voilà, c'est vraiment une figurine incroyable. Voilà, dernier petit tour. Donc vous devez la voir cette figurine. Si vous avez du Gogeta 4, si vous avez du Goku Vegeta 4 à la maison, du GT, cette figurine, ben, vous devez la posséder, simplement. Bien évidemment, cette figurine arrive avec un socle, mais je crois qu'elle tient toute seule. Je peux pas tester malheureusement pour vous, je vous dis ça dans 10 secondes. Je la mets là, non, elle tient pas. Elle tenait en fait avant, mais sans les picots là. Et donc du coup, si tu veux la faire tenir, il va falloir foutre son pied. Et j'ai la flemme de le trouver pour l'instant. Je trouverai ça après quand je la fais poser. Un des deux pieds, ça va faire tenir la figurine. Et on est bon, voilà, la petite Omega Shenron que je vous conseille les amis. Moi je vous dis bien évidemment à la prochaine vidéo que je tourne dans 5 minutes. Et voilà, la prochaine vidéo sera un peu moins, comment dire, excitante. Je vais essayer d'alterner très grosse figurine, petite figurine, très grosse figurine, petite figurine. Et comme ça, on fera un peu de l'enthousiasme. Et allez les potos, moi je vous dis, avec mon petit Omega, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JD Manga, à la semaine prochaine. Salut les potes!